j'ai le cas d'une patiente qui m'avait envoyé un mail 2 ans après. Elle était venue me voir elle sortait d'une dépression, donc elle avait besoin d'un accompagnement pour reprendre son activité. Elle est infirmière. Et il se trouve qu'en plus, elle faisait de l'hypertension depuis plusieurs années, mais elle ne me l'avait pas dit au début. Et donc je lui ai montré comment faire cette respiration à la maison. Euh, Elle m'a appelé 10-15 jours après en me disant: Andrea, j'ai eu un malaise. J'ai dit: écoutez, vous allez voir votre médecin. Bon, je me doutais un petit peu de ce qui se passait. Oui, comme la cohérence cardiaque permet de réguler la tension artérielle, elle était placée en hypotension entre son traitement et la cohérence cardiaque. Ça faisait beaucoup. Donc son médecin, progressivement, en lui faisant promettre de continuer à faire la cohérence cardiaque, son médecin a commencé à faire le sevrage de ces médicaments qu'elle prenait depuis pas mal de temps. Moi, je ne me serais jamais permise de faire ça parce que je ne suis pas médecin, mais en tout cas, lui, il a bien validé ça, il a bien capté ça. Et elle m'a envoyé un mail, je vous disais, 2 ans après à peu près, elle a perdu 15 kilos en pratiquant la cohérence cardiaque 3 fois par jour et en la pratiquant à chaque fois qu'elle avait une fringale, donc juste avant de manger quelque chose. C'est ce que j'incite les gens à faire, voilà, c'est de pratiquer vraiment régulièrement, 3 fois par jour. Et puis dès qu'on a envie de quelque chose, d'un gâteau, d'un truc, juste avant de prendre son gâteau, on fait ne serait-ce qu'une minute de respiration en cohérence cardiaque. Ça fait immédiatement descendre le cortisol, l'hormone du stress. Ça calme. Si on a encore envie du gâteau après, on le prend sans aucune culpabilité, mais souvent, à la longue, ça fait qu'on a moins d'envie de sucre. Ça fonctionne très bien aussi pour les cigarettes.